Bien-aimés, nous sommes de retour sur notre plateau avec toujours le même thème sur l'entrée des bergers Moïse dans le monde des sorciers. Les bergers Moïse va nous parler de la troisième partie sur le monde des sorciers et il va nous parler de ce qu'il a vécu au troisième monde par rapport à la sorcellerie. Berger, le monde vous suit, nous vous suivons, nous sommes tous impatients de connaître ce qui s'est passé dans le troisième monde. Merci. Bien. Quand nous étions dans le deuxième monde, j'ai vu mon adjoint, Berger X, dont j'étais toujours le nom, prendre cette position. C'était sa position imitant la chauve-souris, position de décollage. Quand je regarde encore, je vois un troisième globe. Et ce troisième globe-là s'est ouvert. Mon adjoint est monté seul. Et j'ai pensé que j'allais aussi monter avec lui comme le premier monde, comme le deuxième monde. Et l'ange là, qui est avec moi, l'ange Michael, est apparu. Et quand il est apparu, il m'a dit, le troisième monde, c'est le monde des sacrifices. Toi, étant un non-sorcier, je ne peux pas t'amener là-bas parce que les sacrifices qui s'y passent, tu vas paniquer. Car toi et les sorciers, vous n'avez pas le même cœur. Les sorciers ont un cœur déjà pervers. Tandis que toi, tu as un cœur normal. Lui trouve ça normal. Il trouve tous les sacrifices normaux. Je ne peux pas t'amener là-bas. Mon adjoint est entré et le troisième monde s'est fermé derrière lui. Et il a été amené dans le troisième monde. Soucié que j'étais, l'ange me dit, oui, nous comprenons ton souci, mais nous allons juste t'expliquer tout ce qui se passe là-bas pendant que ton adjoint est là-bas. Chère Brigitte, chers internautes, l'ange qui était là a commencé à tout m'expliquer, moi étant dans le deuxième monde. Et il m'expliquait, il me disait ceci. Tout sorcier qui entre au troisième monde, il est accompagné des ustensiles. Et les sorciers utilisent 3 ustensiles. Dans le premier, ce sont les cheveux. Le deuxième, ce sont les ongles. Le troisième, ce sont les objets tels que un morceau d'habit, un fil de couture d'un habit, un bouton de chemise, etc. Plus les choses est entrées aux habits. Quand un sorcier prend ses ustensiles et va dans le monde des sorciers, le troisième monde, l'objectif du troisième monde, quand tu rentreras sur la terre, tu diras ceci à l'humanité. Tout sorcier qui est à côté de vous fournit un effort chaque fois qu'il va dans le monde des sorciers, au moins une fois la semaine, chaque samedi, il faut amener l'un de ces 3 ustensiles. Tout sorcier qui arrive là, sans ustensiles, sera puni de mort. Ce que vous allez voir certaines personnes, pendant le sommeil, ils crient, ils pleurent. Tout ça, on leur réclame les ustensiles. Chers internautes, chers téléspectateurs, quand un sorcier arrive avec l'un des ustensiles, et lui, et tous les sorciers, et leur maître sorcier qui est là-bas dans le troisième monde, que je vais t'expliquer, qu'est-ce qu'ils font? On prend les ustensiles. Chaque sorcier, une fois la semaine, doit amener soit les cheveux, soit les ongles, soit un habit ou un bouton de la chemise. Dès que ça arrive là, ils vont faire une incantation. Et dans cette incantation, ils vont invoquer le propriétaire de ces ustensiles. Et le propriétaire va apparaître sous un pseudo-corps que les sorciers appellent double astral. Dès que vous apparaissez là-bas par votre double astral, par l'invocation des sorciers, ils commencent à faire des opérations. Comme ton adjoint est parti, s'il est parti là-bas, c'est pour faire des opérations. Berger, comment est-ce qu'il se procure ces ustensiles? Très bien. Comment est-ce que les sorciers se procurent de ces ustensiles? Il suffit que votre coiffeur, que ça ne fasse pas peur,
soit un sorcier, en vous coiffant, il tire. Tout comme un sorcier peut aller dans un salon de coiffure. Même s'il n'est pas membre de ta famille. Même s'il n'est... Là, ça ne dépend même pas de la famille. Il y a même dans d'autres chapitres où j'ai expliqué comment le diable demandait qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre sorcellerie dépasse les frontières. J'avais déjà expliqué ça, où le diable a dépassé même les frontières. Membre de famille ou pas, il peut envoûter. C'est dommage, c'est drôle. Alors, comment est-ce qu'il se procure de ces ustensiles? Dans des salons de coiffure. Il peut venir vous coiffer. Vous pouvez peigner vos cheveux, vous déposez le peigne. Il entre dans la salle de bain, il prend le peigne. C'est dommage. Ainsi, bien aimé, quand ils vont faire une incantation, le propriétaire de ces ustensiles va apparaître. Ils appellent ça double astral. Ce n'est pas votre vrai corps, mais c'est un double astral vous représentant. Comme ça va vous représenter, ils vont commencer les opérations. Donc, la première, on prend votre double astral. Ça, c'est ce que l'ange m'expliquait. Quand on prend ça, on vous fabrique un double et on vous donne un mari. Ça s'appelle le mariage astral. On choisit parmi les sorciers, d'après l'intuition du jour. Telle, voici ta nouvelle femme. Sur la terre, vous êtes sans mari ou avec un mari, mais dans le monde astral, le troisième monde, on vous donne un mari. Voilà l'autre source du phénomène mari et femme de nuit. On fabrique un mari, tout comme on peut vous fabriquer une femme. Et on vous donne un mari là-bas, et ils vont célébrer un mariage en l'honneur de vous, parce que vous venez de trouver un nouveau mari. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous avez un mari astral, je vous assure, ce mari-là est tellement jaloux, comme c'est un sorcier, sur la terre, il va chercher même votre adresse pour vous faire du mal. Ça a même des impacts sur le monde physique. Bien sûr, parce qu'il va vous chercher même physiquement. Supposons que c'est votre mari qui a une femme là-bas. Maintenant, la femme là va venir en chair et en os pour chercher votre mari. Afin qu'il meure ou qu'il ait un mal, pour que dans le monde là, que votre mari puisse vous exploiter ou votre femme puisse vous exploiter librement. Quand quelqu'un a un mari ou une femme là-bas, sur la terre, votre partenaire est attaqué. Parce qu'ils sont tellement jaloux qu'ils ne veulent pas que vous ayez un autre partenaire sur la terre. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, l'ange me dit, dans le troisième monde, il fabrique un double astral avec les ustensiles que je viens d'énumérer. Et le monde des sorciers, le troisième monde, est plein de poteaux. Sur ces poteaux-là, on prend les victimes, on les attache. Dès qu'ils vous attachent, ils ont des aiguillons qu'ils vont pincer sur votre tête. Et sur la terre, la victime a des retours, des maux de tête, des migraines incessants et de vertiges. Et quand vous sentez ça, vous allez utiliser tous les médicaments alors que ce n'est pas un problème pathologique ou biologique. Ce sont des aiguillons qu'on a placés sur votre tête. Tant que votre double est là-bas, sur la terre, vous souffrez de maux de tête atroces. Troisième catégorie. Dans ce monde-là, il vous fabrique un double astral et il y a une prison. Le maître des sorciers s'appelle Ahriman. C'est un démon qui est habillé en rouge-noir. Mais moi, je n'étais pas entré dans ce monde. Comment j'ai su que Ahriman s'habille en rouge-noir? Si vous pouvez écrire et me rappeler comme d'habitude à la fin du chapitre. Le maître des sorciers qui s'appelle Ahriman, et
habillé en rouge noir. Il va ouvrir sa prison et on va vous mettre dans la prison. Votre double astral. Comme c'est quelque chose provenant de vous, vos ustensiles, ongles, cheveux, habits, étoffe d'habits, boutons de la chemise, fil de couture, etc. Comme ça vient de vous, ça a un lien avec vous. Remarquez Jésus, devant cette femme dont la perte de sang avait pris 12 ans. Il suffisait seulement qu'elle touche le pan de l'habit de Jésus. Jésus dit, j'ai senti une force sortir de moi. Donc vos habits ont un lien avec vous-même. C'est pourquoi il faut faire attention avec nos habits. C'est pourquoi il faut faire aussi très attention avec les friperies. Les habits qu'on vend dans les ballons. On peut avoir un contact avec le propriétaire de cet habit. Donc il faut prier. Je n'interdis pas les friperies. Mais actuellement, c'est ce qui fait habiller les Congos, si je peux le dire. Par exemple, bon, pas seulement les Congos, l'Afrique. L'Afrique, oui. Parce qu'il y a aussi des habits neufs qu'on trouve dans les friperies. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme la Bible dit, prier sans cesse. Il y a même des habits de friperie qu'on amène dans des pressings. Et on met un bon parfum là, on remet ça dans l'emballage, ça entre dans des boutiques. Alors que ça a été porté quelque part. Ainsi, nous devons prier sans cesse, même avant de porter un habit qu'on vient à peine d'acheter. Bien-aimés, chers internautes et téléspectateurs, sœur Brigitte, une autre catégorie, on vous met dans la prison juste par votre habit, par vos cheveux et par vos ongles. Et il y a 3 conséquences. La prison satanique a comme première conséquence, quand on vous met dans la prison, la victime va développer un esprit de la kleptomanie. La kleptomanie, c'est quoi? Un esprit de vol exagéré. C'est que la personne qui est là, dans la prison, sur la terre, elle va développer une kleptomanie à partir de quelque chose lui appartenant, faisant partie d'elle. Et là-bas dans la prison, sur la terre, vous développez la kleptomanie. Le premier signe de la prison satanique. Un esprit de vol exagéré. En Afrique, je vis un enfant animé d'un esprit de la kleptomanie. Il arrive demain pourquoi voler. Il voit un cadenas, un verrou externe. Il n'y a pas de clé. Il vole les cadenas là. Mais ça n'a pas de clé. Qu'est-ce qu'il va en faire? Rien. Pourvu que ce soit seulement dans son stock des histoires qu'il vole, qu'il voit ça, il se contente de ça. Voler une cuillère. Donc on vole des choses dérisoires. Des choses inutiles. La kleptomanie. Deuxième signe de quelqu'un qui est dans la prison satanique, à partir de ces ustensiles qu'on a utilisés, on a fabriqué un double astral, la personne aura un esprit de souci. Et je profite pour dire aux téléspectateurs et internautes que le souci est démoniaque. Parce que les sorciers savent, quand vous avez un esprit de souci, qu'est-ce qui va arriver? Vous allez développer des maladies psychosomatiques. C'est-à-dire, le psychique, le soma, c'est le corps. Tellement que vous réfléchissez beaucoup. Vous vous souciez beaucoup. Sur les somas, c'est-à-dire sur le corps, vous allez développer une maladie. Des maladies d'estomac, des maladies cardiaques, des maladies comme l'hypertension, l'hypotension, parce que tout souci a les chocs sur les somas, sur la chair. Maintenant, le sorcier sait que quand vous entrez dans la prison, vous allez développer un esprit de souci à tout moment. Vous devenez nostalgique. Vous devenez fragile. Vous ne supportez pas les chocs de la vie. Et vous allez faire une crise cardiaque. On dit, il est mort de la crise cardiaque. Alors que c'est un sorcier qui est à la base de ça. Et là, le sorcier
étant prophète, un faux prophète, il va vous dire, celui qui a tué Janon, c'est elle. Alors que c'est lui. Quand vous allez expulser Janon, qui est Janon? Celui qui priait beaucoup et qui faisait du mal au monde sorcier. Vous l'expulsez, vous lui laissez le terrain. Alors moi je suis contre ceux-là qui chassent les sorciers dans leurs maisons et dans leurs églises. Je suis contre ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut procéder par la prière. Il faut procéder par l'huile d'onction. Il faut procéder par la délivrance. Et là, ça rassure quand même cette âme, à moins que l'âme soit têtue. Là, c'est autre chose. La quatrième catégorie, dans le troisième monde, que font les sorciers, par votre double astral, le maître des sorciers leur a dit, d'après l'ange, il y a d'autres non-sorciers qui ont un esprit fort. Quand vous allez pour l'envoûter, il peut vous identifier. Alors cachez-vous. Comment? Prenez le double astral. Donnez-moi un prénom qui vient à l'esprit. Un prénom qui vous vient à l'esprit. Bijou. Prenez le double astral de Bijou. Vous voulez envoûter Martine. Revêtez-vous de Bijou. Bijou qui a un double astral dans le troisième monde. Le sorcier va prendre son bras dans les bras de Bijou. Ses jambes dans les jambes de Bijou. Il entre en Bijou, comme il y a les habits pour le bébé, qui, bon, chez nous au Congo on appelle ça makaku. Makaku c'est un singe. Oui. Voilà. Vous portez cet habit-là, vous tirez, il y a une fermeture. Et les sorciers font ça. Il se réveille des bijoux et il va envoûter. Qui? Ils ont ciblé les pasteurs, les patrons et les fiancés. C'est-à-dire, on veut détruire votre fiançaille par un sorcier. Le sorcier qui s'appelle Antoine, il porte le corps de Bijou. Qui est Bijou? Fiancé de. Il va auprès du fiancé. Il va déranger son sommeil. Il ne va pas fuir. Et si le patron, le fiancé, sursaute, il voit Bijou, sa fiancée. Alors que ce n'est pas Bijou. Le matin, il va appeler Bijou pour dire, entre toi et moi, c'est fini. Tu es une sorcière. Alors que c'est la haute sorcellerie. Ils vont diviser le patron avec leurs subalternes. Ils vont diviser le fiancé avec leur fiancé. Ils vont diviser les familles comme ça. Ainsi, bien-aimés, un jour, je vais vous relater une histoire qui m'est arrivée aussi dans mon église. Dans mon église, un jour, nous sommes dans la permanence. Sœur Brigitte, chers internautes, la nuit, nous attendions la prière, je dors, je vois quelqu'un qui entre. Demandez-moi qui? Un ancien de l'église, du nom de Jean-Claude. Je vois Jean-Claude venir, l'officiant de mon église. Je dis encore, accompagné de 100 personnes. Je sursaute, je les vois. Je dis Jean-Claude, toi aussi. Il me dit, je t'hypnotise. Il fait les doigts comme ça. Au niveau de ses doigts, je vois des rayonnements qui sortent, qui me saisissent et qui m'hypnotisent. Voici Jean-Claude qui vient. Il me place entre ses deux jambes. Il s'agenouille. L'équipe qui l'accompagnait lui dit, donne-lui un coup de tête sur le front. Comme ça qu'il meurt directement. Quand il soulève la tête pour me donner un coup de tête, je prends l'initiative de citer le nom de Jésus-Christ. Quand je vais dire Jésus,
ma voix se bloque. Je me dis, qu'est-ce que je veux faire? J'attends une conviction qui me dit, dis Jésus même intérieurement. J'ai dit, au nom de Jésus. Quand je dis Jésus sort. Jésus. Il y a une bombe qui disparaît. Notre permanence a 2 pièces. Je pars dans l'autre pièce. Où était Jean-Claude avec les autres serviteurs? Endormis. Réveillez-vous, réveillez-vous. Ils se réveillent tous. Jean-Claude, depuis quand tu viens pour m'envoûter? Il dit moi. Je dis toi. Un grand garçon, si vous voulez qu'on fasse une émission avec lui prochainement, on pourra le présenter aux internautes. C'est important. C'est important, merci. Alors, j'ai dit, Jean-Claude, tu veux m'envoûter? Il pleure. Je lui dis, vous les sorciers, vous pleurez seulement comme ça. Il ne faut pas nous distraire. C'est toi, je t'ai bien vu. Jean-Claude a pleuré comme un enfant. Ah, je manque de choix, je me dis. Est-ce lui ou ce n'est pas lui? J'ai dit, ok, Dieu sait le laisser. Dormez, attendons le temps de la prière. Et le temps de la prière, nous avons prié. Mais mon cœur était mal à l'aise. Je me disais, c'est lui ou ce n'est pas lui. Une semaine plus tard, je dors, je sens un mouvement, toujours à la permanence. Nous attendions le moment de la prière. Je vois encore Jean-Claude pour la 2e fois. Dès que je sursaute, il fait ça. Il fait sortir des rayonnements et il m'hypnotise. Je reste cloué. Je ne sais pas parler. Je ne sais pas m'élever. L'équipe d'une centaine de personnes derrière lui. On lui dit, cette fois-ci ne les rate pas. Il vient là où je suis. Là où j'étais, il place ses 2 jambes. Il me place entre ses 2 jambes. Il s'agenouille. Il soulève sa tête pour me donner un coup de tête. Je fais comme l'autre fois. Au nom de Jésus, un boum, il disparaît. Je pars là où était Jean-Claude. Réveillez-vous. Jean-Claude, qu'est-ce qui se passe? Tu vas encore me dire que ce n'est pas toi. Il a pleuré plus que le premier jour. Tout cela s'est passé avant votre entrée dans le monde des sorciers. Avant mon entrée dans le monde des sorciers. Et quand je suis entré dans le monde des sorciers, l'ange Michael me dit, quand il viendra prochainement, dis, au nom de Jésus, même intérieurement, je t'hypnotise aussi. Quand tu vas l'hypnotiser, dis, au nom de Jésus, je te démasque. J'entendais ce jour-là, ça ne venait pas. J'ai dit, ah, il faut que je démasque pour savoir si c'était Jean-Claude ou pas. Il ne venait plus. Curieusement, un jour, je sens un mouvement, je dis, oui, c'est lui. J'ouvre un seul œil, je regarde, je vois Jean-Claude. Je fais semblant. J'attends qu'il s'approche. Je vous dis, pas un rêve, une scène. Une scène. Il s'approche, on lui dit, si tu ne les tues pas aujourd'hui, le maître te punit. Il me place entre ses 2 jambes. Il soulève la tête. Et je parlais vite. J'ai même balbutié. Oh non, de Jésus, je t'hypnotise. Et lui voulait m'hypnotiser. Moi, je voulais l'hypnotiser. La guerre à l'hypnose. Et je l'ai hypnotisé avant. Il est resté comme ça. Comme à la permanence, il y avait des moustiques. Nous sommes en Afrique. J'ai enlevé la moustiquaire. Une scène, chère Brigitte, chers internautes. Je viens là où il était. Il ne bouge pas. Seuls les yeux me regardent. Un moment, j'ai une frousse. Et moi, je me dis que non. C'est le nom de Jésus qui l'a hypnotisé comme ça. Je ne dois pas avoir peur. Au nom de Jésus, je te démasque. Hein? Il fait ça. Quand il fait ça, je vois des longs cheveux. À l'instant, demandez-moi qui. Demandez-moi qui. De qui, berger? Pour que je dise,
payez-moi d'abord. Ah. J'arrête l'émission. Tous les internautes, vous me payez une prime et je vais continuer. C'était juste pour rire, pour créer un suspense. Tellement, on était tellement concentrés. Vraiment. À suivre ce que les bergers étaient en train de dire. Vraiment. Vraiment, Je regarde la grande sœur, c'est-à-dire une demi-sœur à mon épouse. Ce n'était pas Jean-Claude. Elle fait ça, les longs cheveux. Je regarde une belle sœur. J'ai dit, c'était donc toi. Elle me dit, j'ai été envoyé en mission pour te tuer les jours où tu m'avais donné ta chemise pour repasser. J'avais une conférence publique. Ma belle-sœur là est venue et m'a dit, je trouve que ta chemise est chiffonnée. Je ne peux pas laisser mon beau-frère aller avec une chemise chiffonnée comme ça. Et elle a pris la chemise, elle a repassé. En repassant, malheureusement, elle a coupé un fil de couture. Elle l'a amené dans le troisième monde. À partir de ce jour-là, elle a tenté de me donner des migraines. Ça n'a pas tenu. Comment? Le jour de la conférence, je ne me suis pas bien senti. Je suis tombé devant les gens. Ceux qui étaient là, qui me suivent, ils peuvent se rappeler. Il y a même d'autres témoins qui sont en Afrique du Sud qui me suivent maintenant. Je suis tombé à la conférence. Ma tension est montée jusqu'à 17. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Depuis ce jour-là, j'ai eu des maux de migraine, des maux de tête, de migraine et de vertige. Elle a tenté, j'ai résisté. Un jour, elle est venue à la permanence pour amener la nourriture et arranger la permanence. Et c'est là qu'elle profitera pour prendre l'habit de Jean-Claude. Et elle a fabriqué un double pour Jean-Claude. Et depuis ce jour-là, elle venait sous l'image de Jean-Claude. Quand je suis ça, je l'ai bombardée. Elle a disparu. Je suis allé réveiller les autres serviteurs qui dormaient. J'ai dit, réveillez-vous, réveillez-vous. Et quand Jean-Claude se réveille, il commence à pleurer. Il dit, berger, ce n'est pas moi. Je lui dis que ce n'est pas toi tout à fait. Il dit, ah bon, ce n'est pas moi. Je lui dis, oui, ce n'est pas toi. C'est telle belle-sœur. Ah, il était très fâché. J'ai expliqué tel que je viens d'expliquer. Il dit, berger, tu ne peux pas me permettre que je lui donne des coups, des poings. Je lui ai dit, ce n'est pas un combat charnel. Il a encore pleuré pour dire, j'ai été mal vu. Il me dit, berger, si tu n'avais pas vu. Donc c'est ça le troisième monde. S'il faut résumer, on fabrique un double astral pour troubler les pasteurs. On fabrique un double astral pour troubler les fiancés, le marié. On fabrique un double astral pour troubler les patrons. Voilà le monde des sorciers. On fabrique un double astral pour pincer sur votre tête des aiguillons. On fabrique un double astral pour vous mettre dans la prison. Mon Dieu. Donc, le troisième monde, c'est un monde de prison. Un monde de prison. Mais berger, comment est-ce que quelqu'un peut savoir qu'il est dans la prison? Comment quelqu'un peut savoir qu'il est dans la prison? Par les signes que j'ai donnés, des soucis, l'esprit des kleptomanies, je n'avais pas cité le troisième point, l'esprit de suicide, je n'avais pas cité. Je me rends compte par votre question. Kleptomanie, souci et l'idée de suicide. Quelqu'un qui se pend, quelqu'un qui ouvre la fenêtre, qui se jette. Alors que c'est un sorcier qui a fait ça, qui lui a mis dans la prison. Heureusement que vous avez posé cette question. Donc c'est ça. Mais il y a certaines maladies qu'on traite des maladies héréditaires. Et si on doit toujours penser au troisième monde, qu'il s'agit de la prison et tout, je ne sais pas comment expliquer ça. Ça a des origines démoniaques ou quoi?
Des maladies héréditaires, ça a des origines biologiques. Mais quand les sorciers viennent par l'air seringue, ils accentuent la dose. Comme ça, ils se cachent derrière l'hérédité. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'on m'a dit par l'ange Michael. Alors, nous avons une question. Une seule. Oui, il y a une question sur Ahriman. Merci. Habillé en rouge et noir. Merci. C'est pourquoi il faut que vous soyez là. Vous avez déjà perdu des vies. Chers internautes, le maître des sorciers s'appelle Ahriman. Je voudrais vous expliquer comment j'ai quitté le monde des sorciers. Nous sommes au deuxième monde, n'est-ce pas? Déjà au troisième. Non, moi je ne suis pas allé au troisième monde. L'ange m'a dit, Ah, oui. parce que vous avez un cœur humain. Donc mon adieu n'avait plus un cœur Humain. Donc un sorcier n'a pas un cœur humain. Il trahit la race. Il n'est plus le nôtre. Ce sont des personnes à regarder avec un œil gendarme. Parce qu'ils nous détruisent. Alors, avant que je vous dise comment, parce que vous ne m'avez pas posé cette question. Je suis rentré, ça ne vous a pas intéressé. Si. Mais vous n'avez pas posé. Vous n'avez pas posé la question. Tellement qu'on s'est focalisé sur les thèmes, l'entrée, Voilà. parler de la sortie. Merci. Alors, chers internautes, l'ambiance est tellement bonne sur ce plateau. Je vais d'abord expliquer comment je suis rentré. Non, parlons d'abord d'Ahriman. La question, n'est-ce pas? Après, je vais vous expliquer comment je suis rentré sur la terre. Je saute. Quand je suis rentré, mes pensées se sont focalisées sur Ahriman, le maître des sorciers. L'ange a lu mes pensées. Michael, il est venu, m'a dit, aujourd'hui, tu verras le maître des sorciers dont je t'ai parlé. Il me tient à la main. Nous volons jusqu'à un endroit, il me dépose dans notre ville de la Gombe à Kinshasa. Nous sommes non loin du boulevard du 30 juin. Il me dépose, il me dit, tu vois la porte là? Va, entre, tu seras inaperçu. Moi je t'attends ici. Il m'indique l'emplacement de la pièce. J'arrive, étant inaperçu, il y avait des gardes. Je suis entré, je me rends compte que c'était une boîte de nuit. J'entre, il n'y avait pas de lumière, que des lampes rouges. Vous allez comprendre pourquoi dans des boîtes de nuit, il n'y a que des lampes rouges. J'entre, je regarde vers le fond. Je vois quelqu'un habillé en rouge et noir. C'était lui, Ahriman. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Ahriman était là, mince, court de taille, un dos courbé, des longs bras jusqu'au-delà des genoux. Et il se déplace par les bancs, c'est-à-dire des sauts. Il fait un saut, il apparaît là où il veut qu'il apparaisse. Et il patauge dans des boîtes de nuit comme ça. Il est habillé en rouge et noir. Le noir qui symbolise le noir qui est dans la boîte de nuit, le rouge qui symbolise les lampes qui sont là. Donc, les maîtres des boîtes de nuit, c'est le même maître des sorciers. C'est pourquoi vous allez remarquer, je saute encore une fois, on nous dit de nous habiller en Saint-Valentin, rouge et noir, la fête des amoureux, alors que ce n'était pas la fête des amoureux. C'est la tenue du maître des sorciers, Ahriman. C'est pourquoi vous allez remarquer les jours de Saint-Valentin, les gens se prostituent pas mal au nom de Saint-Valentin. Alors que l'activité principale des sorciers, rentrons au premier monde, c'était quoi? La sexualité, sœur Brigitte. Parce que le maître des sorciers, c'est Ahriman. Il est habillé en rouge noir. Et on nous dit Saint-Valentin. Alors que c'est Ahriman. C'est pourquoi dans des boîtes de nuit, les gens se prostituent en public. Ça vous rappelle quelque chose, n'est-ce pas? Quand nous ne sommes pas entrés dans les boîtes de nuit physiquement comme ça, mais nous avons appris dans des boîtes de nuit, les gens se couchent en public. Alors que c'est l'activité du premier monde où on couche en public, on n'a pas honte. Alors comme Ahriman est là, les gens peuvent coucher en public.
Ariman, c'est la couleur de Saint-Valentin, cette histoire est démoniaque, satanique. Il ne faut même pas fêter ça. Alors, comme Ariman est là, les gens vont se prostituer. Parce que l'activité principale dans son monde, c'est ça, la prostitution. Oh mon Dieu. Alors, chers internautes, voilà ce qui se passe, comment j'ai vu Ariman. Pour répondre à votre question, à moins que j'ai oublié quelque chose. Si pas, je vais expliquer comment je suis rentré. Vous avez la parole. Nous n'avons pas d'autres questions, mais nous voulons tous savoir comment est-ce que vous êtes rentré. Après toutes ces réalités, j'ai vu le troisième monde s'ouvrir. Et quand le troisième monde s'est ouvert, comme à l'ascenseur, j'ai vu mon adjoint descendre. Le grand traître, le méchant homme du siècle. Il descend au deuxième monde. Je vois le deuxième monde se fusionner. Et lui et moi, nous sommes descendus comme à l'ascenseur. Avec l'ange Michael. Nous sommes descendus au premier monde. Et là, au premier monde, j'ai vu mon adjoint se servir de son doigt. Il a pointé sur le sol de ce monde-là. Il a commencé à dessiner un cercle. Il a agrandi. Il a contourné, il a agrandi, il a contourné. Il a dessiné une spirale. Une ondulation. Cette spirale s'est transformée en sable mouvant. Ça a pris la forme d'un entonnoir. Une forme profonde. Ça s'est mouvé. Il s'est transformé, il s'est renversé, la tête en bas, les jambes à l'air. Il a mis sa tête là, ce sable mouvant l'a aspiré. Et la spirale a disparu. L'ange me dit, c'est comme ça que le sorcier rentre. Comme il rentre, il va retrouver son cordon ombilical. C'est-à-dire, comme on a dit dans d'autres chapitres, chapitre 2 je crois, il va retrouver sa toile d'araignée jusqu'à rentrer dans sa maison. Et l'ange me regarde et me dit, tu veux me poser la question, comment tu vas aussi rentrer? Il me dit, comme tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas rentrer comme lui. Je lui dis, alors, comment je vais rentrer? Il me dit, regarde comment tu vas rentrer. Montre-moi ta main droite. Je lui présente la main. Il me saisit ici avec sa main droite. Nous nous retrouvons à l'église. Parce qu'à l'époque, je dormais à l'église. Debout à l'église avec une main comme ça, l'ange m'a tenu. Quand je suis entré dans le monde des sorciers, j'ai vu comment je suis monté. Pour le retour, on me dit, comme tu n'es pas sorcier, tu dois rentrer ainsi. Je me retrouve au temple. Je regarde la montre, 4 heures du matin, et pour faire rire d'abord les internautes, je vais dire, ces événements se déroulent entre minuit et 4 heures. Nous sommes là, 4 heures chrono. De votre pasteur adjoint. Même pas. Je regarde 4 heures du matin, depuis minuit. Tout ce que vous venez de suivre s'est passé pendant 4 heures. J'ai dit, mon Dieu, mon adjoint est un sorcier. Pourquoi le monde est fait ainsi? Ok, c'était un jour de culte. Parce que j'avais passé 8 mois à l'église, vous vous rappelez, non? Oui. J'attends le jour du culte, l'heure du culte plutôt. À l'heure du culte, c'était mon jour de prêcher. Mon adjoint était à la modération. Il modère, il dit maintenant, j'appelle l'homme de Dieu que j'aime beaucoup. Lui, je l'appelle mon père. Il va nous prêcher la parole. Il est la bouche autorisée. Mon berger. Approché à la chair, les gens ont acclamé. Là où j'étais, mes jambes étaient vraiment épuisées. Mes genoux étaient languissants à cause de cette expérience. Je me disais, comment je vais d'abord dire à l'église que je viens du monde des sorciers? D'abord, ils vont me prendre pour un sorcier. Il faut que j'entre d'abord en prière. Que je trouve les arguments pour convaincre. Bien-aimés,
mon cœur saigne cette partie. Je monte à la chaire, au podium, j'ai dit à l'église, Église du Seigneur, je n'ai pas la force de prêcher. Parce qu'aujourd'hui, je viens de voir le sorcier de mon église. Il est parmi nous. Je cherche des arguments pour vous les expliquer. Je vais d'abord entrer en prière. Après la prière, je vais vous expliquer. Pour l'instant, je me limite là, il n'y a pas de prédication. Prions, on prie, on arrête. Le modérateur, le sorcier, que je viens à peine de voir hier, il monte à la chaire et lui dit, en menaçant, toi, sorcier de l'église, papa t'a vu. Nous attendons que papa nous montre le sorcier de l'église. Quand ils vont te dévoiler à nous, nous allons te tabasser comme un serpent. Et après la prière, je l'appelle, berger X vient. Je lui dis, tu es courageux. Comment tu peux menacer l'église alors que le sorcier là c'est toi? Il me dit, ah bon? C'est moi? Je lui dis, oui c'est toi. Première question, berger, est-ce que tu as des preuves? Je lui dis, oui. Comme laquelle? Je lui dis, position de décollage. Premier monde, deuxième monde, troisième monde. Il dit, ah bon? Toi aussi tu connais ça? Il dit, ah bon? C'est que toi tu connais ça aussi? Tu connais ça? Je donne toutes les preuves. Il se lève en me regardant. Une autre scène. Il marche en ralenti, en reculant. Il commence à reculer. Il tourne en me regardant. Il sort de l'église. C'est ça, sa sortie de l'église. Il y avait encore d'autres membres de l'église qui étaient présents. Nous étions au bureau. Personne n'a vu la scène. Quand il est parti, il est allé dans une autre église où il y avait une session théologique. Il a suivi la théologie, une formation théologique. Après cette formation, il a ouvert une grande église en tant que prophète. Il a eu beaucoup d'argent. Il est allé en Angola. Il a une grande église. Mais je demande aux internautes de ne pas m'appeler, que je cite son nom. Priez que Dieu permette qu'on se voit. Nous allons naviguer sur Internet, je vais vous montrer juste sa photo. Il a laissé trop de barbe, habillé en rouge. Alors c'est un sorcier. Voilà. Comme son maître. Comme son maître, Ariman. La troisième partie de notre témoignage sur mon entrée dans le monde des sorciers se termine là. Merci pour votre attention. Une dernière question, berger. Sœur Brigitte. Que devons-nous faire alors pour les sorciers? Tuer tous les sorciers? Non. Leur présenter Christ. Et à l'église, célébrer, donc manger la Pâque de temps en temps, c'est-à-dire la Sainte Seine. Plus ils mangent le corps et ils boivent le sang de Christ, leur cœur tordu est en train de se restaurer au fur et à mesure, au fil du temps. Au cas contraire, il fuira de lui-même. Et il va partir avec son propre fardeau. Merci, berger. Merci, sœur Brigitte, et merci à tous les internautes, et particulièrement à ceux-là qui nous suivent aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse.